Nos débats vont reprendre avec une question qui peut paraître un peu saugrenue. La question est en effet la suivante. Ce que la sociologie appelle les gestionnaires officiels du sacré, savoir prêtre, imam, pasteur, sont-ils formés véritablement aux faits religieux? Alors, qu'ils soient formés à la théologie, c'est une chose, mais sont-ils formés aux faits religieux? Sont-ils assez formés aux faits religieux, au visage contemporain du fait religieux? C'est un peu la question qui va être la nôtre cet après-midi. Et dans cette optique, je vais tout de suite céder la parole à Claude Roels, qui a dirigé pendant des années à l'Institut catholique un diplôme d'interculturalité de laïcité. Et sans plus tarder, il nous en dit plus. Bonjour, merci beaucoup Jean-Luc. Donc, au fond, déjà sur ce diplôme universitaire, c'était un diplôme universitaire qui avait vraiment comme objectif d'enseigner la laïcité. Et on recoupe ce qui a été dit ce matin, c'est-à-dire qu'au fond, c'était une expérience, comme on dit aujourd'hui, pour prendre un mot un peu à la mode, tout à fait innovante, mais ce diplôme a été mis en place en 2007-2008, sous l'impulsion du gouvernement. Et ces diplômes, parce que maintenant il y en a 15 en France, à l'époque il n'y en avait qu'un, et pendant longtemps il n'y en a eu qu'un seul, ces diplômes sont en partie, je l'ai dit en partie, subventionnés par le ministère de l'Intérieur via le travail de liaison du Bureau central des cultes. Voilà, c'est pour tout remettre en place. Bon. Et donc, ces diplômes visaient à l'origine essentiellement les cadres religieux musulmans, d'où déjà le premier problème. Pourquoi musulmans? On y a un peu répondu ce matin, ou en tout cas la question a été posée. Et puis, petit à petit, et je prends l'exemple de notre diplôme universitaire, on a vu arriver en 2012-2013 des séminaristes orthodoxes du séminaire d'Épinay-sous-Sénard, mais qui est le séminaire orthodoxe russe de Paris, ceux qui ont construit le grand édifice à la place de l'immeuble de Météo France. Et donc ça a fait beaucoup de bien. Et puis après on a vu arriver, et les 2-3 dernières promotions, c'était tout à fait extraordinaire, un pasteur de Polynésie qui était aumônier des hôpitaux détachés en métropole, des gens qui venaient tout à fait pour avoir justement un enseignement aux faits religieux. C'était donc assez nouveau. Alors il faut tout de suite, cet enthousiasme doit tout de suite être tempéré. On n'était pas nombreux. Bon, les DU, pour des raisons pratiques et des raisons vraiment pédagogiques, il n'est pas souhaitable d'accueillir plus d'une vingtaine d'étudiants. 30, c'est un grand maximum. Au-delà, on ne peut pas faire ce travail personnel que réclame un diplôme universitaire, où vous allez avoir, si je prends les exemples de cette dernière année, un professeur de classe préparatoire en retraite, et puis des gens qui ont beaucoup de difficultés avec le français. Donc, il faut pouvoir faire court à tout le monde et que cela soit utile à tout le monde. Bon. Donc voilà pour ces diplômes universitaires, mais je m'empresse de dire que ce n'est pas seulement les imams qui en profitaient, mais aussi les cadres religieux musulmans, et notre ami Yassine Imi en est un exemple typique, donc qui dirige aussi des associations, et puis aussi bien sûr les hommes et les femmes, je dis bien les femmes, qui vont s'occuper d'aumônerie, puisqu'il faut savoir qu'il y a une très forte demande en France dans l'aumônerie aussi bien hospitalière que pénitentiaire. Pour le cas de l'armée, ça a été réglé tout de suite la première année. On a eu des aumôniers militaires, effectivement, qu'on a formés. On a formé l'aumônier général musulman des armées, mais là, ça a été très clair. L'armée, pour ça, a un mérite, c'est le mérite à la fois de la concision, c'est-à-dire ce que je viens de vous dire, c'est déjà un très très long discours pour un militaire, et le mérite de l'efficacité. Ils nous ont dit, on a des soldats français de confession musulmane, on a besoin d'aumôniers musulmans, vous nous les formez. Point. Bon, ça a été très rapide, très bien, très efficace, aucun problème. Bon. C'est plus compliqué avec les hôpitaux, c'est plus compliqué aussi avec le ministère de la Justice, mais ça, je ne peux pas en parler, ça dépend vraiment pas de moi. Bon. Donc, il faut savoir que pendant longtemps, on a été le seul diplôme universitaire. Question, pourquoi un diplôme universitaire visant à enseigner la laïcité est soutenu, y compris financièrement,
par l'État, via le ministère de l'Intérieur, a été s'implanter à l'Institut catholique de Paris. On peut poser la question. La réponse, elle est très simple, très pratique, parce que personne n'en voulait à l'époque. J'ai fait partie des discussions. Je peux vous dire qu'à Paris 4, Sorbonne a refusé à l'époque d'avoir un diplôme universitaire sur la laïcité. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a Paris 1, Panthéon-Sorbonne, c'est mon collègue et ami Bernard Legras qui s'en occupe. Il y a le deuxième DU qui est celui de Paris Sud avec Brigitte Bâtevant-Gaudemé. Donc c'est très très bien. Moi, je me réjouis qu'il y ait aujourd'hui 2 DU, parce que je dis 2 parce qu'il est à présumer que le diplôme universitaire de l'Institut catholique ne va pas faire long feu. Voilà, bon, sans en dire plus, ça m'étonnerait qu'il ouvre cette année. Bon, voilà, bon, donc je peux me tromper, j'espère me tromper, mais je crains hélas d'avoir raison, peu importe. Bon. Donc, il y a 2 diplômes universitaires à Paris, et il y en a actuellement 15 en France. Le but du gouvernement, des gouvernements, quels qu'ils soient, étant de les développer. Il y en a un, il faut le savoir, à La Réunion, et un à Mayotte. Et puisqu'on parle de La Réunion, j'entendais tout à l'heure la date de 1905, qui est une très belle date. C'est en 1905 que fut construite à La Réunion la première mosquée sur le territoire, sinon métropolitain, du moins sur un territoire français. Donc voilà pour ces diplômes universitaires qui, encore une fois, ont une base commune. Il y a du droit, de l'enseignement de droit. Quand je dis du droit, c'est essentiellement autour de la loi sur la laïcité. Il est utile de vous dire qu'on ne détaille pas les 44 articles de la loi. On fait remarquer simplement, les collègues juristes font remarquer que le mot laïcité ne figure pas dans la loi dite à tort de la laïcité, et loi qu'on appelle parfois, y compris dans cette très bonne et très jolie brochure que j'ai sous les yeux, la loi de séparation de l'Église et de l'État. En fait, le législateur dit séparation des Églises et de l'État, parce que en 1905, alors pourquoi ce lapsus que nous faisons tous, si on n'y prend pas garde, on a tendance à dire la loi de séparation des Églises et de l'Église et de l'État. Pourquoi? Parce qu'en 1905, la seule Église, la seule institution capable de s'opposer, de s'opposer à l'État, c'était naturellement l'Église catholique. Bon, voilà ce qu'on peut dire. Donc, ce DU comprenait des cours, en tout cas pour le nôtre, comprenait des cours de philosophie, des cours de sociologie de la religion, des cours de droit, des cours d'histoire des institutions françaises, mais aussi des cours d'application de la langue française. Et je crois que c'est très très important de lier laïcité et langue française. Ce matin, il a été rappelé à juste titre que dans laïcité, il y a laikos, adjectif formé de laos, le peuple, autre façon en grec de dire le peuple avec démos, mais il faut aussi se souvenir que le mot laïcité, il est attesté dans notre langue en 1871, ce qui n'est pas quand même une date anodine, parce que 1871, on perd l'Alsace et la Moselle. On a donc à la fin de la guerre, on a une guerre civile en France, comme disait Marx, très dure, qui est la Commune de Paris, et 1871, c'est pas rien. C'est comme par hasard, si j'ose dire, l'apparition du mot laïcité dans notre langue. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que si on prend, vous voyez, pour enseigner ça, plutôt que de faire un cours d'histoire pure, si on rattache la laïcité et l'histoire, ça permet de comprendre pourquoi, dans ce que beaucoup de jeunes Français ne savent pas d'ailleurs, dans une partie du territoire métropolitain qui s'appelle l'Alsace et la Moselle, la loi de la laïcité ne s'applique pas. Tout simplement parce qu'en 1905, cette partie-là de la France était allemande. Bon. Donc ça c'est le point. Et puis ça permet de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Et puis à partir de là, si on creuse un petit peu ce rapport entre laïcité et langue française, on peut se dire que la laïcité, effectivement, comme ça a été dit ce matin, et comme moi j'avoue que je ne peux pas parler d'une mauvaise laïcité. Il y a de mauvaises interprétations de la laïcité, mais la laïcité, c'est vraiment la République française et la France. Ça, il faut partir de là. Si on sort de là, on s'égare. Il est permis de s'égarer, il est même permis d'être complètement fou, mais c'est jamais souhaitable ni souhaité. Bon. Donc je crois qu'il faut poser tranquillement, mais simplement les choses, si on veut avoir un avenir un peu paisible et ouvert.
Et puis, sur ce point, je voudrais être le plus bref possible, quitte après à pouvoir répondre à des questions de laïcité et de langue française. On a rappelé ce matin effectivement pas mal de petites origines étymologiques, et le vieil agrégorien que je suis est toujours un peu sensible à cela, mais quand même, j'aimerais revenir sur un autre mot qui est aujourd'hui singulièrement galvaudé, c'est le mot de citoyen. Aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, au moment où nous parlons, le mot citoyen est surtout employé en tant qu'adjectif. Par exemple, on va dire aujourd'hui, tiens, excellente initiative de la Fédé qui a une démarche citoyenne. Et tout le monde applaudira, tout le monde va comprendre. Or, quand on emploie le mot citoyen en tant qu'adjectif, eh bien, on détourne un substantif de son usage. Puisque si vous prenez n'importe quel dictionnaire français, les plus courants, je ne parle pas des grands dictionnaires, le dictionnaire le plus courant, le petit Larousse de base, il y a 20 ou 30 ans, vous l'ouvrez, vous voyez citoyen, c'est un substantif, c'est-à-dire c'est un nom. Je voudrais simplement faire remarquer que si on emploie un substantif comme adjectif, il y a de fortes chances pour que le substantif perde toute sa substance et qu'on finisse par plus savoir dire ce qu'on dit, ni même de parvenir à nommer ce qui doit être nommé comme tel. Et donc, vous voyez que derrière l'utilisation du français, parce qu'il est bien évident que, par exemple, aujourd'hui, un imam en France, en Seine-Saint-Denis par exemple, mais à Marseille, c'est la même chose, qui ne parle pas français, quand il, notamment, ou alors s'il parle arabe, ça doit être traduit, sinon, son jeune auditoire, les jeunes français et musulmans qui l'écoutent, ne comprennent rien. Ça, il faut le savoir. On ne le mesure pas assez, mais il faut vraiment savoir ça. Un responsable des 4 grandes mosquées algériennes de Marseille me disait avec un savoureux accent marseillais, eh bien, quand notre imam y parle, et s'il parle arabe, eh bien, nos jeunes y dorment pendant 20 minutes. Bon, alors, effectivement, ça fait 20 minutes de pause, c'est pas mal, mais enfin, c'est quand même un peu gênant. Donc, vous voyez que le lien entre laïcité et langue française, c'est pas du tout un lien secondaire, mais c'est un lien tout à fait fondamental, sachant que la langue, c'est quand même ce dans quoi nous respirons et nous vivons. Bon, je ne veux pas citer une parole de la Bible, mais enfin, il y a en lui, nous vivons, nous sommes et nous nous mouvons. Bon, donc c'est l'acte des apôtres, si je me souviens bien. Bon, mais on a un spécialiste qui pourra me corriger. Donc, vous voyez, la langue, c'est vraiment cela, indépendamment de toute, justement, référence aux religieux ou pas, ou à telle partie du religieux. Et ce matin, le mot athée a été prononcé. Ben, il faut savoir bien sûr que c'est un mot grec, bon, mais sauf que ce mot qui peut être défini aujourd'hui par n'importe quel jeune, pour un grec, ça n'a pas du tout ce sens-là. Athéos, c'est pas moi, Toto ou Clo-Clo, qui ne croit pas en un Dieu quelconque, bon, ne le montre pas, ou au Dieu au pluriel, c'est le divin qui me prive de sa présence. C'est terrifiant pour un grec, vous voyez, c'est tout à fait autre chose. Quand Sophocle emploie le mot athéos, c'est pas pour désigner un personnage qui se rebellerait contre la religion, qui dirait moi maintenant tout ça c'est fini, c'est des bêtises, pas du tout. C'est quelqu'un qui est privé complètement du rapport au divin. Donc vous voyez, faisons un petit peu attention à ça, réapprenons un petit peu à penser, c'est-à-dire à avoir le sens des nuances, à savoir un peu danser, mais ce qui exige une rigueur d'ailleurs plus grande qu'une marche un peu bovine. Et donc c'est cela qui m'intéresse moi dans le lien entre langue française, laïcité et apprentissage de la laïcité. Parce que j'en terminerai là-dessus. Si on commence par exemple une formation, parce que Yacine Imi vous en parlera mieux que moi, mais il nous a été demandé à Bernard Godard et à moi-même de mettre au point une équipe l'an dernier par le maire de Sevran. Il y avait eu des difficultés réelles. Il y a eu 6 départs, tu me corriges Yacine si je dis des bêtises, mais il y a eu je crois 6 morts déjà, 6 jeunes de tués, à peu près. Une quinzaine. Alors, voilà, ils ont disparu et une douzaine de partis. Bon, ça fait la moitié de tués sur 12 de partis, donc ça fait quand même beaucoup, il fallait faire quelque chose. Et on a fait une formation, mais qui dure 6 mois. Il ne faut pas faire des petites formations d'une journée ou deux. Ça peut rapporter des voix électoralement, pourquoi pas. Bon, mais il est permis d'un politique à courte vue, y compris quand on est au placé. Mais encore une fois, il y a des choses plus fondamentales que ça. Et plus fondamentale, c'est de dire, bon, on va faire une vraie formation, c'est-à-dire au-delà de l'aspect formation, une véritable éducation. Ça, c'est important aussi d'avoir ce terme. Et dans la formation, si on commence par parler de laïcité, d'ailleurs, si on commence par parler aussi de radicalisation, c'est la même chose.
les personnes qu'on a en face de nous, quelles qu'elles soient, se ferment ou alors effectivement présentent des désintérêts. Bref, il faut savoir que c'est beaucoup plus productif de parler de laïcité à la fin d'un processus d'éducation, parce que là, j'en ai eu l'expérience à Sevran l'an dernier, il y a un des participants qui a dit « Ah ben donc, si je comprends bien, la laïcité, c'est la liberté ». Je n'avais rien d'autre à dire, et comme j'ai rien d'autre à dire, c'est sur cette parole que je vous laisserai. Voilà. Il y a un lien intime entre la laïcité et la langue française. Yacine, eu égard aux préoccupations qui sont les vôtres, vous ne la démentirez pas, cette affirmation. Merci Jean-Louis de tout d'abord de votre invitation. Donc je suis chargé de vous présenter un dispositif qu'on a mis en place qui concerne notamment la formation des cadres religieux musulmans et des imams à la langue française et à la découverte des institutions. Donc il y a un organisme qui s'appelle OSES. Donc c'est un projet pilote qui a été mis en place maintenant depuis 3 ans, notamment avec l'appui et le soutien de Claude Orès qui est ici présent, et aussi un préfet qui est aujourd'hui directeur de l'OFI qui s'appelle Didier Lesky, que certains peuvent connaître, qui a été préfet à l'égalité des chances dans le 93. Et donc on était parti d'un constat que notamment dans le département du 93, la majorité des imams ne parlaient pas le français, ou ce qui était une problématique, comme Claude tu l'as soulevé, ils n'avaient pas la possibilité de pouvoir discuter, au-delà même de faire un prêche ou de pouvoir prêcher en français, mais au-delà de ça, c'est de pouvoir répondre aux attentes et aux questions de leurs fidèles, notamment de la jeunesse. Voilà. C'est pour cela qu'on avait tendance, et certains des imams nous disaient, on ne peut pas parler français, on ne peut pas répondre à leurs questions, alors ces jeunes-là sont obligés d'aller questionner cher Google. Je sais pas si... cher Google, c'est-à-dire cher, c'est en arabe, ça veut dire professeur, mais donc allez questionner le professeur Google. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ces jeunes-là ont une question ou un besoin, notamment qui est lié à leur religion, ils étaient obligés d'aller chercher sur Internet. Et malheureusement, sur Internet, les tendances qui sont liées à l'islam sont connues et sont aujourd'hui majoritairement liées à des voies extrêmes. Et donc on a réfléchi sur un projet, parce que ces imams-là étaient demandeurs aussi, de pouvoir leur apporter une formation intensive pour pouvoir avoir un résultat, et donc une formation de 12 heures par semaine en langue française, et en plus de ça, leur permettre de découvrir les institutions. Parce qu'il y a eu un constat qu'on avait fait aussi avec Claude, c'était que ce diplôme universitaire qu'ils étaient censés intégrer, il fallait un niveau. Et moi, malgré que j'ai un Master 2 en administration des affaires, j'ai fait ce diplôme universitaire et j'ai vu que c'était un niveau qui était assez élevé. Et donc, si une personne ne parlait pas bien français, elle n'y comprendrait quasiment rien. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas les préparer et faire une préparation à cette formation. Ce qu'il faut savoir concernant les imams, parce que le mot imam, il veut tout et rien dire à la fois. On distingue 2 types d'imams, et ça c'est important de le préciser. Un imam, c'est soit une personne qui va guider la prière. Vous savez, pour les musulmans, il y a 5 prières par jour qui sont effectuées soit à la maison ou bien dans une salle de prière, dans une mosquée, en groupe. Et donc l'imam est celui qui va guider donc, cette prière-là. Et cet imam-là peut être désigné par les membres de la communauté de façon, c'est-à-dire sans aucune condition. L'essentiel, c'est qu'il puisse la guider. Et il y a aussi l'imam théologien, celui qui a fait ses études théologiques, donc qui a étudié pendant de nombreuses années à l'image du prêtre ou bien du rabbin, et qui a ce savoir et cette capacité à enseigner et répondre aux questions des fidèles et répondre à leurs demandes. Et donc nous, notre objectif, c'était de permettre à ces imams-là, donc théologiens, de pouvoir apprendre le français. Aujourd'hui en France, la majorité des imams viennent de l'étranger. C'est-à-dire qu'ils viennent globalement
du Maroc, de l'Algérie, de la Turquie, de l'Égypte aussi. Et au sein même de ces imams-là, on peut considérer deux types. On a les anciens, qu'on appelle les Shibani, ou les Hajj, qu'on peut appeler en arabe, qui sont venus dans les années 60, 70, voire 80, et qui ont travaillé dans les usines ou en tant qu'ouvriers, et en même temps ont été bénévoles, imams bénévoles, ou bien salariés à mi-temps dans les différentes mosquées. Et on a aussi les imams de nouvelle génération qui sont arrivés dans les années 2000, qui ont un autre profil, donc qui ont un profil universitaire, et qui ont étudié dans les universités islamiques, que ce soit au Maroc, Qarawiyyin à Fès, ou en Algérie, ou bien en Égypte, ou dans d'autres pays musulmans. Et l'approche est totalement différente, et leur capacité d'apprentissage du français est totalement différente et beaucoup plus simple pour ce type d'imam. Donc cette formation, elle a été très intéressante. Donc à la base, c'était un projet pilote. Nous avons rencontré le préfet à l'égalité des chances à cette époque, Didier Lesky. On lui a présenté le projet, la problématique. Et une des chances qu'on a eues, c'était que Didier Lesky a été chef du bureau des cultes au sein du ministère de l'Intérieur. Donc vous connaissez ce sujet et cette problématique. Et il nous a fait confiance avec notre organisme. Il a dit ok, on peut faire un projet pilote, on peut financer une classe. Donc ce qui était intéressant, c'est que dans un premier temps, on a mis en place un programme de 12 heures par semaine. Donc les imams venaient du lundi au jeudi, tous les matins. Pourquoi le matin? Parce que l'après-midi, ils officient dans leur lieu de culte. Donc ils ne sont pas disponibles. Et le vendredi, jour sacré pour les musulmans, ils sont pris pour préparer leur prêche du vendredi, la prière et les différentes cérémonies. Donc on a fait du lundi au jeudi, à peu près 4 heures, entre 3 heures et 4 heures de cours de français. Donc ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on s'est dit, bon, ces imams, la plupart sont arabophones, ils viennent de Tunisie, Algérie, Maroc, Égypte, on a aussi eu des Pakistanais, Mauritaniens. Donc on s'est dit, on va leur prendre un formateur ou une formatrice qui comprend l'arabe. Donc on a choisi quelqu'un d'arabophone. Et au bout d'un mois de formation, quand on a commencé cette formation, les imams m'ont convoqué, m'ont demandé de venir parce qu'ils avaient un problème. Ils m'ont dit écoutez, voilà Yassine, on a un problème aujourd'hui, c'est que le formateur que vous nous avez ramené, il a un petit accent arabophone et nous, on a besoin d'un petit produit du terroir. Et donc, voilà, donc c'était à leur demande. Donc on a recruté une formatrice, entre autres, même 2 formatrices. On a eu Stéphanie puis Isabelle Michel, qui n'avaient aucune connaissance de l'arabe. Et finalement, ils ont été épanouis avec cette formatrice. Durant ce programme, qui était intéressant aussi, c'est qu'on a mis en place la découverte du patrimoine culturel français. C'est-à-dire que c'est des imams qui viennent de l'étranger, qui ne connaissent pas forcément la richesse du patrimoine, les différents musées qu'il y a sur Paris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même s'ils habitent à 10-15 minutes, voire moins d'1 heure de Paris, ils n'ont jamais visité les différents musées, à savoir le musée du Louvre, le musée du Quai Branly, et aussi, une chose qui pourrait être étonnante, on a fait une visite de la FNAC de Châtelet. Ça peut paraître marrant. Pourquoi visiter la FNAC? La FNAC, c'est un endroit où on peut se documenter, on peut acheter des livres. Ils n'y étaient jamais allés. Donc l'idée, c'était de pouvoir les habituer à aller dans des endroits où ils peuvent eux-mêmes se cultiver sur la tradition et la culture française. Donc on a passé une après-midi à la FNAC pour leur expliquer les différents endroits de la FNAC avec les différentes thématiques et ça a été très bien accueilli. Parmi aussi le travail qu'on a mis en place avec ces imams, c'est la découverte des institutions européennes. Parce qu'on est aujourd'hui, on fait partie de l'Union européenne. En tant que citoyen européen, on doit avoir un minimum de connaissances de ces institutions. Donc on a mis en place un voyage au sein même du cœur des institutions européennes. On est allé à Bruxelles. Donc on a été invité par le président du Parlement européen, M. Tajani, qui était à l'époque chargé du dialogue interreligieux. Donc il nous a accueillis au Parlement, il a accueilli cette délégation d'imams
et il y a eu une discussion sur cette question, la question du travail et du travail interreligieux entre les différentes communautés. Et en plus de ça aussi, nous avons visité le musée juif de Bruxelles, on a rencontré le grand rabbin de Bruxelles, le rabbin Guigui, on est allé à Molenbeek, comment on dit, mais avec l'accent Molenbeek, c'est ça. Donc on a rencontré le prêtre de Molenbeek, donc avec une discussion, il y a un travail formidable qui se fait entre le prêtre de l'église de Molenbeek et la communauté musulmane. Donc par exemple, ils partagent le repas du mois de Ramadan, ils font un iftar, donc le repas du mois de Ramadan, dans l'église entre les différentes communautés religieuses et les non-croyants. Voilà, donc c'était vraiment intéressant. Et l'idée c'était de permettre à ces imams stagiaires qui étaient stagiaires chez nous de pouvoir comprendre et de voir le travail qui est fait dans la question de l'interreligieux et de l'ouverture sur l'autre. Donc ça c'était le travail qui a été mis en place. Et aussi, une question qui était importante pour nous, c'était comment faire pour pouvoir évaluer la formation qu'on a mis en place. Cette formation de français qui est assez... Donc c'est 12 heures par semaine, c'est presque 500 heures de cours et de voyages et de programmes. Donc de quelle manière on pouvait évaluer l'implication et l'impact que ça a sur ces imams. Dans un premier temps, on leur a fait passer le DEF, le diplôme européen de langue française. Ouais. C'est un diplôme qui est délivré par le ministère de l'Éducation nationale et qui est reconnu. Donc on leur fait passer selon leur niveau le diplôme A2, le B1 ou le B2. Donc on a une quinzaine d'imams depuis 2 ans maintenant qui ont réussi leur diplôme. Donc certains qui ont eu le diplôme B2, à titre informatif, le diplôme B2 permet d'acquérir la nationalité française. C'est le niveau minimum pour pouvoir demander la nationalité française. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi leur potentielle inscripsion au diplôme universitaire, laïcité, religion, interculturalité. Donc on a eu une quinzaine d'imams et de cadres religieux qui se sont inscrits à ce diplôme-là. Et qui ont réussi. Voilà, on a la dernière promotion là, qui est en train de terminer leur mémoire. Moi, j'ai accompagné certains des imams sur leur mémoire. Ils ont pu rédiger un mémoire en français avec différents sujets. Le rapport l'islam et la République, par exemple, ou certains, par exemple, il y a un imam que j'ai accompagné qui a rédigé un rapport, un mémoire sur la réforme du Coran. La notion de réforme dans le Coran, et il l'a rédigé en français. Donc c'est une victoire aussi pour nous. Et aussi lors de la Bible, il y a une chose qui a été vraiment intéressante pour moi et qui m'a touché personnellement, c'est le témoignage de ces imams-là sur ce que notre formation et aussi le diplôme universitaire laïcité leur a apporté. Donc c'est des gens qui n'ont pas forcément, qui ne connaissaient pas cette notion de laïcité. Et certains, je me souviens d'un imam qui avait dit, aujourd'hui, grâce à ces formations, ma fatwa a changé. Alors aujourd'hui, le mot fatwa fait peur. Dans le jargon fatwa, on parle des fatwas comme si c'était quelque chose de négatif, mais une fatwa, c'est un avis religieux qui peut être soit positif ou négatif. Mais en l'occurrence, c'est un avis. C'est quand quelqu'un vient poser une question religieuse à un imam ou un théologien, et l'imam va répondre, va lui donner une fatwa, son avis. Donc cet imam-là, qui a suivi notre formation de français et ensuite a fait le diplôme universitaire laïcité, a dit que depuis cette formation, ma fatwa a changé. C'est-à-dire que les réponses que je donne à mes fidèles sont différentes. Parce qu'aujourd'hui, je peux prendre en compte le contexte français. C'est-à-dire que je peux prendre en compte la notion de contexte, c'est-à-dire qui est différente de mon pays d'origine. Et ça, je pense que c'est une victoire. Alors aujourd'hui, on n'a pas la possibilité ou très peu d'organismes. Il y a très peu d'instituts, j'en connais 2 qui forment des imams en France, l'Institut Razali, je crois, et l'Institut l'IESH. Donc il y a 2 instituts, mais c'est très peu, on va dire, c'est très peu par rapport à la demande aujourd'hui des musulmans. Donc la plupart des imams viennent de l'étranger. Et on est forcé, donc c'est un devoir pour nous de pouvoir les former et permettre à ce qu'ils puissent répondre à la besoin de ses fidèles.
Donc voilà, il y a aussi une réussite pour nous concernant les imams qu'on a suivis. Certains sont devenus aumôniers hospitaliers et aumôniers pénitentiaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont cette capacité de pouvoir travailler dans les prisons et travailler aussi dans les hôpitaux. Et la plupart, bien sûr, peuvent maintenant faire leur prêche du vendredi en français. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les mosquées, aujourd'hui en France, 70% des fidèles sont francophones et ne comprennent pas du tout l'arabe. Et pour ces imams, il était vraiment important de pouvoir transmettre et parler dans cette langue-là. Donc je vais m'arrêter sur ce point pour pouvoir laisser mes collègues continuer. Merci. On a bien compris la nature et les enjeux de l'enseignement que vous prodiguez. Maintenant, j'aimerais interroger Jean-François Petit et Jérôme Prigent sur la formation des séminaristes à l'Institut catholique. Jean-François. Voilà, alors il faut que vous sachiez aussi qu'il y a différents régimes et différentes formes d'organisation dans l'Église catholique. Tous les séminaristes ne sont pas formés dans des séminaires. Il existe encore un nombre important de séminaires en France, même si le recrutement évidemment est très très faible actuellement. D'ailleurs, c'est simplement une question d'actualité. Les évêques réunis à Lourdes ces jours-ci s'interrogent sur la formation dans les séminaires. Et le pape a donné des orientations assez précises en disant que ce n'est pas parce qu'il y a peu de monde qu'il ne faut pas que vous ayez des bons formateurs. Donc ça pose une question pour les diocèses en France, les diocèses catholiques, quel type de personnes on a besoin pour l'Église d'aujourd'hui et de demain. Donc certains sont formés en séminaire, d'autres, quand ils font partie de congrégations religieuses, sont formés dans des scholastica, et enfin, il y a la formation de type universitaire. Donc les formations universitaires sont essentiellement des formations faites dans les instituts ou universités catholiques. Vous en avez 5 en France, Paris, Angers, Lille, Toulouse, et puis Lyon. Et puis vous avez aussi d'autres lieux qui peuvent être des lieux plus privatifs. Donc il y a, si vous voulez, une grosse question aujourd'hui dans l'Église catholique sur la formation. Je vais reprendre le terme quand même de gestionnaire du religieux, parce que ce n'est pas que le public des séminaristes. Les gestionnaires du religieux dans l'Église catholique, ce sont de plus en plus de laïcs qui ont des responsabilités conséquentes dans la gestion des diocèses, dans les aumôneries d'hôpitaux, dans les écoles, etc., etc. Et il y a là, évidemment, un public très conséquent. Alors, j'ai parlé des formations dans le cadre un peu universitaire. Je n'oublie pas aussi tout ce que fait l'État, puisque l'État a aussi des filières d'excellence. L'Université de Strasbourg, qui a une tradition très longue et très conséquente d'expertise et autres sur le domaine. Et puis, vous avez d'autres lieux dans la recherche universitaire plus libre, par exemple, l'école pratique des hautes études, 5e section, où là, c'est de l'hypertechnique. Donc, nous sommes régis par des normes qui sont de deux natures. Il y a des normes ecclésiastiques, et puis il y a les normes d'État. Les normes d'État, c'est donc licence, master, doctorat en France, et puis les normes ecclésiastiques, c'est baccalauréat ecclésiastique, licence ecclésiastique. Vous voyez, on est dans une forme de deux emboîtements, de deux régimes qui essaient de produire aussi une connaissance, une intelligence des situations. Alors le point sur lequel je voudrais insister, je ne voudrais pas être trop long, c'est qu'il ne faut pas vous penser que c'est un enseignement strictement confessionnel. Bien entendu, tout ce qui est demandé en matière de connaissances théologiques, d'exégèse, de droit canonique, etc., d'éthique chrétienne sera fait, comme on le fait à l'Institut protestant Boulevard Arago, ou comme on le peut faire au séminaire orthodoxe qu'on a cité tout à l'heure. Mais il y a aussi tout un enseignement sur lequel je vais insister un peu, c'est l'enseignement des sciences religieuses. Sciences des religions, essentiellement dans des instituts qui s'appellent Institut supérieur de théologie des religions. Et là, c'est un enseignement neutre et à distance. C'est-à-dire, quel que soit le type de public, catholique, pas catholique, musulman ou juif, etc., c'est le même type d'enseignement objectif sur combien il y a de musulmans en France,
quelles sont les grandes tendances dans le protestantisme, etc., qui est absolument nécessaire aujourd'hui et qui n'est malheureusement pas suffisamment pris en compte. Ça, c'est un peu mon regret. Pourquoi ? Parce que si on reste dans la formation un peu classique, ordinaire, bien entendu, il y a tout le background qui est nécessaire aussi en formation humaine, et les gestionnaires du religieux doivent aussi faire de la psychologie, ils doivent aussi faire de l'économie, ils doivent aussi apprendre à parler en public, donc tous ces éléments-là sont aujourd'hui importants. Ils doivent évidemment réfléchir à des questions politiques, mais ce qui est important aussi, c'est de voir pourquoi est-ce que, du point de vue qui est le mien, dans l'Église catholique, on procède comme ça. Première chose à dire, les universités et un certain nombre de lieux d'enseignement catholique, leur première mission, et ça c'est très important de toujours le rappeler, c'est une mission d'éducation et non pas une mission d'évangélisation. Oui. La différence, elle est quand même nette. L'Institut catholique où je travaille, donc c'est l'Université catholique de Paris, vous avez d'accord une faculté de théologie, mais vous avez une faculté de sciences sociales, vous avez une faculté d'éducation, vous avez une faculté de droit canonique, vous avez une faculté de lettres. Donc tout ça, ce n'est pas des enseignements strictement et purement confessionnels. On respecte les programmes de l'État, bien entendu. On a des conventions avec les grandes universités publiques. Donc c'est aussi se dire qu'en matière de questions religieuses, de ce que j'ai appelé sciences de religion, on a aussi à se dire pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Bon, c'est clair ici que c'est favoriser une meilleure insertion et une meilleure connaissance du contexte. Mais d'un point de vue interne, je crois qu'il est important si vous entendiez que des motivations spécifiques à chaque religion font partie prenante du cahier des charges. Pour l'Église catholique, en grande partie, c'est respecter la liberté religieuse. Respecter la liberté religieuse. Pas de contrainte en religion, disent certains, mais c'est vrai. C'est aussi comprendre que nous faisons partie de la même famille humaine et que nous avons une visée fondamentale commune. D'un point de vue strict de théologie, l'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et juste dans toutes les autres familles spirituelles, religieuses ou non-croyances. Donc l'objectif, il est très très vaste. Et former des gestionnaires du religieux, aujourd'hui, c'est les rendre attentifs à des valeurs morales, spirituelles, à des valeurs culturelles, à des valeurs qui doivent progresser dans l'ensemble de la société. Alors, c'est vrai, et je termine là-dessus, que l'Église catholique est plutôt réconciliée avec la laïcité dans la formation aujourd'hui des gestionnaires du religieux. D'ailleurs, on a cité un certain nombre de personnes qui ont joué vraiment la carte du dialogue entre instances publiques et instances privées confessionnelles. Il y a quelques années, si on fait un peu l'histoire de la question, on n'était peut-être pas aussi opérationnel. Il faut vous imaginer qu'il y a encore quelques années, il y avait un petit trou unique qui s'appelle le bureau des cultes, dans lequel toutes les questions religieuses devaient être traitées d'un point de vue du gouvernement. C'était très étroit, il n'y avait même pas de rencontre officielle entre les dignitaires religieux et le Premier ministre. Bon, c'est des choses qui ont été rétablies et qui ont été mises en place. Alors, on vient de loin d'un point de vue catholique, parce que, effectivement, l'histoire, elle est ce qu'elle est. Mais bon, la laïcité s'est conquise contre l'influence, essentiellement catholique, ici dans un pays comme la France. Et aujourd'hui, ce système-là, je voudrais aussi le dire, est un système qui convient plutôt bien. En 2005, on l'a rappelé tout à l'heure, le centenaire de la loi de 1905, a été plutôt bien accueilli, alors qu'il y avait quand même des risques de crispation par les publics catholiques. Une lettre tout à fait passée inaperçue du pape, qui était évidemment sur la fin, le pape Jean-Paul II, pour dire en fait que c'est le régime ou le système qui convient le mieux à un pays comme la France. Ça ne veut pas dire que la laïcité ne soit pas sans problème, bien entendu, mais ça veut dire aussi que désormais, si nous comprenons bien les enjeux des uns et des autres, nous sommes capables d'avancer ensemble. D'où la nécessité, pour ce challenge, de trouver des partenaires pour le faire. Des gens qui veulent bien prendre en charge ces questions, qui ne sont pas uniquement des questions techniques, c'est aussi des questions, par exemple, de la formation de la gestion des relations humaines. C'est aussi apprendre à communiquer. Or, nous en avons tous besoin
qu'on soit rabbin, prêtre ou imam, laïque, ou peu importe. Et même pour des gens qui sont en responsabilité en tant non-croyants. Ce que nous avons tendance un peu à fustiger, c'est le niveau d'incompétence d'un certain nombre de personnes qui sont en responsabilité sur ces questions. C'est très clair. Alors on ne va pas donner des exemples probants pour discréditer personne, mais quand même, quand un ministre est en déplacement au Vatican, ou alors quand un journaliste quand même assez qualifié, au cours d'une intervention, d'une interview avec un évêque, dit au milieu, mon père, au fait, c'est quoi un diocèse? Alors on était dans les grandes questions de géopolitique, là ça allait très bien, puis d'un seul coup, ce qui est la base territoriale fondamentale de l'Église catholique, un diocèse, le journaliste ne connaissait rien au sujet. Donc vous voyez qu'il y a du travail. Et c'est un travail qui concerne tous les secteurs. Si j'invoque la question du journalisme, c'est parce que les médias ont un rôle déterminant et que toutes les écoles qui font de la communication devraient avoir des modules sur ces questions-là, qui sont des questions centrales. Un meilleur niveau de communication et d'information nous aidera tous. Voilà, j'arrête. Jérôme, vous, me semble-t-il, vous n'aimez guère l'expression de gestionnaire officiel du sacré. Vous la trouvez un peu surdéterminée sociologiquement? Non, mais j'admets qu'elle appartient au lexique de la sociologie. Donc, effectivement, mais je ne suis pas très familier de... Il faut allumer ça, peut-être? Oui. Je ne suis pas très familier de ce langage-là, mais je peux l'accepter. Mais c'est vrai qu'en tant que prêtre, je me sens assez peu gestionnaire. Mais voilà, je peux comprendre que les sciences humaines aient recours à ce langage, bien sûr. Même si on parle plutôt, je crois, dans les textes juridiques de ministre du culte, qui est peut-être un peu désuet. Enfin, vous en avez peut-être parlé ce matin, je ne peux pas recouper un débat. En revanche, pour ce qui est de la formation, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été assez formé aux faits religieux au pluriel? Alors, j'ai fait ma formation universitaire, donc comme le disait Jean-François Petit, lorsqu'on émet le désir de se mettre au service d'une église, la formation se fait un peu selon un trépied, c'est-à-dire qu'il y a une formation humaine, pastorale, qui est essentiellement relationnelle et qui se fait à partir donc d'expériments, comme on dit, c'est-à-dire de stages en milieu hospitalier, en milieu scolaire, etc., en milieu paroissial. Il y a un deuxième point d'attention qui est la vie spirituelle, donc plus intime, plus fondée sur la méditation, la prière, etc. Et le troisième pôle qui est un pôle intellectuel. Effectivement, ce pôle intellectuel, moi je l'ai vécu à l'Institut catholique de Paris, donc selon le modèle universitaire, et selon un parcours qui est un parcours intégré. Parce que dans l'Église catholique, on distinguait, c'était la grande tradition médiévale, la philosophie puis la théologie. La philosophie était servante de la théologie et désormais on abrique les deux démarches, ce qui est évidemment beaucoup plus intéressant. Et la théologie qui est un discours rationnel mais qui a pour champ la foi, donc qui est un discours interne à la foi, et la philosophie qui est une posture plus extérieure et plus essentiellement rationnelle. Viennent s'adjoindre à ça ce qu'on appelle les sciences annexes de la théologie, comme les langues orientales par exemple, le grec, l'hébreu, ou bien l'histoire. Alors, le propre de la formation que j'ai reçue, Jean-François l'a un petit peu dit, c'est effectivement que nous avons des compléments d'enseignement en sciences humaines et en sciences des religions. Donc ça, c'est quand même une innovation des années 80. Ce sont des modules et on choisit. Je me souviens que pour les sciences humaines, on avait le choix entre la sociologie, la psychanalyse, peut-être aussi les sciences politiques, je ne me souviens plus bien. J'avais choisi la psychanalyse et donc j'ai reçu un enseignement d'un semestre en psychanalyse par une psychanalyste, Danielle, c'était très, très nourrissant. Et pour ce qui est de l'interreligieux et des sciences religieuses, j'ai bénéficié d'un semestre sur le bouddhisme. Voilà.
outre le judaïsme qui fait partie du tronc commun, ça paraît assez évident, une formation qui était certes délivrée par un frère dominicain, mais très spécialiste, Pierre-Marie Corot, du bouddhisme. Et je peux vous dire qu'un semestre sur le bouddhisme, même si ça ne remplace pas évidemment un voyage d'études ou une étude approfondie pendant des années, c'est extrêmement complexe. Parce qu'à raison de 3 heures par semaine, les 4 nobles vérités, le sentier octuple, le Hinayana, le Mahayana, le Vajrayana, les 3 joyaux, etc. Vous savez que c'est une complexification qui va crescendo dans les apprentissages. Et j'ai le souvenir de quelque chose d'assez vertigineux et de la découverte d'un continent, d'un massif très très intimidant. Je connaissais mieux la tradition hindoue, peut-être parce que lecteur de Maître Eckhart, la quête de l'unité, du socle de l'Advaita était quelque chose qui m'avait été transmis notamment par Gilbert Caffin, qui était un grand amoureux de la tradition indienne. Et j'ai découvert le bouddhisme avec beaucoup d'intérêt. Je n'ai pas lâché la chose d'une certaine manière. Je pratique le bouddhisme zen, le zazen de manière assez régulière. Voilà. Ça, c'est ma formation, je dirais, cléricale, pour utiliser un terme qui vient aussi de la tradition de l'Église. Par ailleurs, je suis professeur de lettres et j'ai enseigné d'ailleurs 10 ans au lycée de Sevran, qu'on évoquait. Je connais bien Stéphane Gatignon, le maire, pour avoir souvent évoqué ces problèmes avec lui. J'ai été 10 ans au lycée public de Sevran, je dis bien au lycée public parce que je me vivais comme un hussard noir de la République et je le vis toujours comme ça. Je pense que c'est important et je ne me sens pas du tout schizophrène, si vous voulez. Je pense que, comme disait Jacques Maritain, il faut distinguer sans séparer, unir sans confondre, et j'arrive à intégrer assez bien dans ma vie une mission de service public, qui est ma mission d'enseignant, et une mission d'église, qui est celle d'engendrer l'homme intérieur, pour reprendre les mots de saint Paul, mais je pense que c'est pas du tout conflictuel, même si forcément il y a des points de frottement, mais il faut toujours justement les analyser, et ça fait partie aussi du combat intérieur de toujours distinguer les plans et de ne pas être dans la confusion intellectuelle. C'est la raison pour laquelle j'ai rejoint une congrégation, les oratoriens, qui, parce qu'ils ont une tradition intellectuelle ancienne, qui vient du XVIIe siècle, Malebranche par exemple, et bien cette congrégation me permet de vivre cette double vocation de manière relativement unifiée. Et me permet aussi d'avoir une sorte de biotope, de milieu ambiant dans lequel je peux exprimer mes propres questions sur le sens, l'herméneutique, etc. Alors, en ce qui concerne donc ma formation d'enseignant, ma formation littéraire que j'ai faite avant mes études de théologie, évidemment, le fait religieux n'y intervenait que de manière très sauvage. C'était les années 90, le fait religieux n'était pas de manière extrêmement anecdotique ou lié au charisme des enseignants à l'université, mais n'était pas à l'honneur dans les parcours que nous recevions ou les programmes qui nous formaient, d'autant plus que la tradition française à ce moment-là était plutôt structuraliste, donc la French Theory, Barthes, Genette, etc. C'est tout à fait grisant d'un point de vue intellectuel et je reste lecteur de ces grands critiques, mais on sait aussi que ça a pu conduire à certaines dérives dans la discipline de l'enseignement des lettres, parce que cette espèce de surplomb vis-à-vis des textes, où le texte est vu de plus en plus comme un document dont il s'agit de faire émerger la structure, donc au détriment quelquefois du sens ou de l'appropriation intime du sens, donc de l'empathie avec le texte, une compréhension à la fois distanciée et en même temps empathique. C'est vrai que ça c'était un petit peu marginalisé dans les études de lettres. Donc du coup, quelqu'un comme Northrop Frye par exemple, je ne sais pas si vous connaissez ce grand critique de tradition anglo-saxonne,
qui a écrit Le Grand Code, où il montre qu'effectivement un certain nombre d'archétypes qui structurent les fictions, les récits, les drames de la tradition littéraire occidentale sont d'origine biblique. La notion de quête, par exemple, la notion de rédemption, de rachat, de salut, la notion de fratrie blessée, Caïn et Abel, qu'on retrouve par exemple dans Pierre et Jean de Maupassant, ou qu'on retrouve dans la figure romantique caïnite, de l'homme du refus, justement l'homme privé du divin. Le thème aussi de la pécheresse au grand cœur. C'est pas pour rien que Manon Lescaut s'appelle Manon, c'est-à-dire Madeleine en fait. C'est évidemment une référence à Marie-Madeleine, mais c'est une référence qui est de plus en plus gommée et quelquefois ignorée des enseignants, donc de ceux qui sont chargés de transmettre ces textes-là. On voit bien qu'il y a un certain nombre de dimensions, je pense à la lecture qu'on fait de Baudelaire aujourd'hui, qui sont très appauvrissantes souvent. C'est-à-dire qu'il y a une dimension qui échappe aux personnes qui doivent enseigner les textes de Baudelaire, la double postulation chez Baudelaire, la déchirure entre la chair et l'esprit, la notion de péché, etc. On peut en faire quelque chose de l'ordre du bric-à-brac ou de l'ordre d'un contexte historique qu'on pourrait regarder comme ça de haut et sans avoir les clés pour comprendre le drame intime ou pour comprendre effectivement la souffrance qui est présente dans le fleur du mal de Baudelaire. Je le dis parce que c'est un texte que les adolescents aiment beaucoup en général et c'est important de leur permettre d'aller le plus loin possible dans ce type de littérature. Donc le livre de Fry, c'est vrai, ouvrait des portes parce qu'il permettait de faire une lecture un peu archétypale des grands textes littéraires. La notion de topos, par exemple, la notion de lieu commun, qui n'est pas seulement une notion rhétorique, qui est aussi une notion psychanalytique, donc qui peut enrichir la lecture des textes. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, la critique anglo-saxonne a été assez nourrissante pour moi, mais je l'ai découverte de manière personnelle. La lecture de Gadamer aussi, qui est un grand philosophe, et dont le grand livre Vérité et méthode montre bien que l'essentiel de l'acte d'apprentissage, c'est d'arriver à essayer d'être en quête de vérité, et que la notion de méthode qui a finalement envahi tout le champ de l'éducation quelquefois, la recherche des process, l'obsession technicienne, aujourd'hui les disciplines littéraires souvent sont envahies par la méthodologie, par l'espèce de recherche des procédures qui vont calibrer, qui vont effectivement réduire le texte à un ensemble d'éléments juxtaposés et qui ne sont jamais plus recomposés dans un sens que le lecteur pourrait faire sien. Voilà, donc Gadamer aussi a été un jalon important, et puis c'est à peu près tout. Oui, une femme qui a été inspectrice pédagogique régionale des lettres pour l'Académie de Paris, qui s'appelait Evelyne Martini, dont malheureusement, et ça c'est un petit peu étrange d'ailleurs, ça a été très troublant pour moi, dont malheureusement j'ai dû célébrer les obsèques il y a quelques années, qui est disparue prématurément, et elle avait beaucoup travaillé cette notion de la dimension religieuse des textes littéraires de façon assez pionnière, assez courageuse et assez originale. Elle a écrit des livres très suggestifs dans ce sens, en montrant finalement qu'il y avait une vraie carence. Alors, le hasard des choses a fait que lorsque je suis arrivé au lycée de Sevran, justement, dans les années 90, le lycée de Sevran, à l'époque, passait pour le dernier lycée de France. Il faut le savoir, il devait y avoir 45% de réussite au bac. C'était, je me souviens qu'on y arrivait, un petit peu perplexe, parce que
on savait que c'était la ville dont le potentiel fiscal était le plus bas de France, dont le chômage des 20-25 ans était le plus élevé, dont la délinquance était importante. Et effectivement, c'était un lycée qui a été pour moi une terre de mission, justement, mais pas d'évangélisation, encore que peut-être quelque chose passait, je ne sais pas. En tout cas, ça a été des années absolument fondatrices pour moi. Et le hasard fait que, et j'en terminerai avec ça, je remplaçais une collègue qui venait d'être nommée, qui venait d'être détachée au CRDP de Créteil, c'est-à-dire au Centre de ressources et de documentation pédagogique, pour s'occuper précisément de l'enseignement du fait religieux dans l'enseignement public. Et c'était 4 ans avant le rapport de Bray. Le rapport de Bray, c'est 2002, après les attentats de New York. En France, il faut toujours des attentats pour qu'on se pose des questions. Ça a été le cas aussi en 2015, où on a voulu réactiver un certain nombre de dispositifs qui étaient un peu en sommeil. En tout cas, 4 ans avant le rapport de Bray, cette femme était nommée au CRDP, était détachée de l'enseignement public au CRDP de Créteil pour mettre en place des modules de formation. Et je dois dire que le CRDP de Créteil a été pionnier et il est resté pendant des années à proposer du matériel pédagogique avec des séquences, vous savez, la fameuse séquence pédagogique, avec des séquences pédagogiques proposées aux collègues qui voulaient bien se risquer à essayer d'introduire un peu de fait religieux dans leur discipline. Voilà, donc j'étais content de succéder à cette femme parce que j'ai eu des entretiens très, très intéressants. À l'époque, j'étais loin de savoir ce que j'allais faire par la suite et à quel point je serais amené ensuite à être confronté à ce type de problématique. Voilà, merci. Jérôme, je vous remercie et je vous remercie pour ce très très bel éloge de l'herméneutique. Moi j'y étais très très sensible. L'herméneutique, l'art d'interpréter. Alors, d'où ma question. Avec la formation qui est la vôtre, et là ma question s'adresse également à Yacine, à Jean-François Petit, à Claude Roel. Est-ce que vous avez déjà été sollicité par une entreprise pour résoudre un conflit religieux parce qu'au fond, l'herméneutique appliquée, ça existe aussi. Et on peut tout à fait, l'herméneutique étant l'art d'interpréter les choses, les personnes et les situations. Et par rapport à ce qu'a dit Jérôme, quand on interprète, on met en scène ses possibles problèmes et ses affects. C'est toute la différence qu'il y a entre la vision herméneutique du monde et la vision structuraliste des années 70, auxquelles beaucoup trop de profs sont encore, dans lesquelles sont englués encore beaucoup trop de profs. Bon. Mais il me semble que l'herméneutique peut être appliquée, elle peut être appliquée à l'entreprise. Alors, comment répondriez-vous à cette question ? Jérôme, par exemple, vous avez déjà été sollicité ? J'ai été sollicité, ça va vous faire rire, par Place Vendôme, c'était Van Cleef & Arpels, ouais. qui m'avait demandé une formation, un module de formation pour les vendeuses, Proche-Orient, Russie, Europe, voilà, parce qu'ils étaient confrontés effectivement à une clientèle. Bon, c'est le monde du luxe, hein, moi j'ignore complètement, donc j'y arrivais de façon totalement, enfin, un petit peu en candide, ce qui est bien aussi quelquefois. Et effectivement, ils étaient confrontés à des problématiques alors, très très spécifiques, c'est-à-dire un code couleur par exemple. Certaines traditions assimilent telle couleur, tel bijou, telle pierre à tel ou tel événement de la vie, le deuil, la fête, etc. Et donc, elle m'avait demandé une formation à l'interreligieux, mais elle ne savait pas trop ce qu'elle voulait, mais elle sentait qu'il y avait un problème. Je dis elle parce que c'était des dames, et effectivement, c'était très intéressant. Je m'étais formé un petit peu, avec Isée Tardant-Masquelier, des livres, oui. des livres sur le religieux, sur le symbolisme. Mais ça avait été très riche pour moi. Je pense que j'ai dû garder ça quelque part. C'était très intéressant, ils avaient plein de questions. La croix, par exemple, c'est aussi bête que ça, mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors une croix en diamant, est-ce que c'est possible? Voilà. Yassine, vous avez quelque chose à dire en la matière? Concernant les imams, ils ne sont pas sollicités directement par les entreprises, bien pas encore, même si je pense qu'il y a de plus en plus de situations et de cas qui devraient les pousser à solliciter ces cadres religieux. Mais je voulais partager avec vous quelques exemples que certains musulmans des questions que certains musulmans ont posées à des imams dans le cadre de leur travail. Par exemple, il y avait un fidèle qui a posé la question à un imam, est-ce qu'il devait prier à l'heure pendant ses heures de travail? Entre autres, il travaillait à l'usine, donc c'était une usine de voitures, donc à la chaîne. Et il a entendu, parce que vous savez, il y a énormément de chaînes religieuses qui viennent notamment du Moyen-Orient, où les gens appellent pour poser des questions. Et donc un théologien musulman d'un de ces pays du Moyen-Orient, il lui a été posé la question, voilà, je travaille à l'usine, est-ce que je dois prier à l'heure? Il lui dit oui, c'est important que tu pries à l'heure parce que la prière c'est à une heure précise. Et donc il s'est mis à vouloir à quitter la chaîne de travail. Imaginez-vous, donc on quitte voilà, tout simplement, on quitte la chaîne, il s'est mis à quitter la chaîne. Et on lui a conseillé de venir poser la question à un imam local qui vit en France et qui connaît le contexte et qui sait vraiment ce que c'est la chaîne, donc le travail à la chaîne. Et il a répondu tout simplement non. La prière, vous avez différents temps, vous pouvez la regrouper, la rassembler et vous pouvez la faire à différentes périodes. Ce n'est pas forcément l'heure précise, ce n'est pas forcément l'heure qui est marquée dans le calendrier pour les musulmans, un calendrier, mais vous pouvez la rassembler et la faire à certaines heures. Donc ça c'était la première chose. Et la deuxième situation sur laquelle les imams sont confrontés aussi, c'est certains étudiants viennent demander à ces imams, parce que vous savez que l'imam je le compare un peu au prêtre des années 50. Aujourd'hui l'imam dans les banlieues françaises, on vient le solliciter pour des mariages, pour des décès, pour des conflits, pour résoudre des conflits, pour des conflits même matrimoniaux, pour des problèmes des divorces, pour aussi des questions d'héritage. Donc il est vraiment sollicité dans différents domaines. Et là, il y a certains étudiants qui sont venus le voir en lui disant, voilà, on m'a dit que étudier le droit français n'était pas autorisé dans l'islam. Chose étonnante, parce que ce n'est pas les lois divines, le droit est basé sur la pensée des hommes. Et donc ça, c'est des théories qui existent, et qui existent notamment dans certains pays. Et donc l'imam est là pour déconstruire ces arguments et donner des arguments pour qu'ils puissent travailler, ou bien d'autres qui demandent, on m'a dit que travailler dans une banque qui utilise l'usure ou l'intérêt n'était pas autorisé. Donc c'est des situations qui sont des situations que les imams ont au quotidien. Et je pense qu'il pourrait être aussi intéressant que les entreprises qui ont des salariés de confession musulmane pourraient s'intéresser. Donc voilà les trois enseignements ou les trois situations que je partageais. C'est très clair. Je voudrais, avant de donner la parole à la salle, à Gérard, à la salle, je voudrais que Claude éclaire à une lumière un peu surprenante le présent débat. Oui, non, surprenant. Tout simplement, j'aimerais poser la question à la salle. Savez-vous qu'il y a dans nos banlieues, les banlieues les plus, celles où il y a le plus besoin d'intervenir au bon sens du terme, il y a une présence américaine très forte et très réelle. Alors, Yassine pourra en parler aussi mieux que moi, mais c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Par exemple, le fameux Bondi Blog a été financé quasiment à 100% au début par les Américains. Il y a une dame tout à fait remarquable d'ailleurs que j'aime beaucoup, Randiana Pekou, qui travaille, une Française d'origine malgache, qui travaille pour l'ambassade des États-Unis, qui va voir toutes les associations en banlieue, des responsables d'associations, et Yassine en fait partie, pour
pourra en témoigner, ont des voyages aux États-Unis organisés. Il y a eu aussi l'an dernier un voyage en octobre, je crois, à Berlin avec responsables d'associations musulmanes et responsables d'associations juives. Et tous les ans, l'ambassade des États-Unis, avec la présence de l'ambassadeur, c'était une femme ambassadeur cette année qui est partie, eh bien, organise des iftars, un iftar, donc c'est une rupture de jeûne, pour toutes les personnalités musulmanes ou travaillant avec des musulmans, j'en fais partie. Bon, voilà, je voulais simplement vous informer de ça parce que je crois que c'est pas très connu et on n'imagine pas bien cela, mais c'est quelque chose de très réel avec des moyens financiers très importants et aussi ça pose un problème qui est celui de la culture parce que c'est vrai que de fait, souvent un jeune de banlieue va beaucoup plus s'identifier dans ce qu'il croit, et d'ailleurs une culture américaine, que dans une certaine vision de la laïcité. J'irais jusqu'à dire que ça ne nous facilite pas le travail en tant que Français. Je ne parlerai pas d'ingérence, mais quand même, mais ça ne facilite pas le travail pour la propagation de la laïcité, sans faire de propagande, mot qui, mais j'ai deux prêtres à côté de moi, donc ils le savent bien mieux que moi, est un mot qui vient de l'Église catholique. Vous savez que c'est en 1622 que le pape Grégoire XV crée la propaganda fidei, la congrégation pour la propagation de la foi. Et par exemple, quand Goethe voyage en Italie à la fin du XVIIIe siècle, il dit « Ah, j'ai rencontré un homme de la propagande ». Il ne faut pas du tout imaginer un nazi quelconque, c'est un très brave évêque. Mais voilà, je voulais aussi vous rappeler ça, parce que les mots ont une histoire parfois un peu curieuse. Et l'histoire des États-Unis, je voulais vraiment vous le dire, parce que ça, très franchement, ça me travaille. Voilà. Petite incidence, mais voilà, on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et je laisse la parole maintenant à Joël. Merci. On va peut-être donner la parole à la salle et Gérard répondra à certaines questions. Est-ce que vous avez des questions, des témoignages, des remarques, pourtant sur la formation? Oui. Oui, je voudrais juste dire qu'on a beaucoup parlé pour les prêtres catholiques de la formation universitaire, c'était le sujet. Et vous avez nommé les séminaires. Mais quand on habite en province, l'IST est très loin, celui de Paris, celui de Marseille, et on a quand même toute une série de séminaristes, je ne sais pas s'ils sont majoritaires ou pas, qui n'ont quasiment aucun rapport, d'une part, avec les autres religions, et encore plus avec le fait religieux. C'est-à-dire qu'il y a un souci universitaire qui n'est quand même pas présent dans les séminaires. Et j'ai envie de dire que c'est un des soucis, je pense, que doit avoir l'Église catholique, parce que c'est pas vraiment une priorité. Et quant au mot de fait religieux, alors moi j'ai enseigné une année, séminaire, je faisais l'histoire de l'Église, le mot de fait religieux, il n'est prononcé par personne. Alors, il peut être prononcé par un enseignant. Moi, par exemple, je l'ai prononcé. Mais dans les textes, il n'en est pas question. C'est une notion qui non seulement n'intéresse personne, mais elle n'est pas, comment dire, on n'en voit pas la nécessité. C'est-à-dire que le fait religieux, c'est une évidence pour tout le monde, sauf que personne ne sait ce que c'est. D'ailleurs, c'est un petit peu le reproche que je nous ferai quand la journée n'est pas finie. Ce serait bien quand même qu'on donne une définition du fait religieux. Alors, du fait au défait, bon. Mais, je vais donner tout de suite. Hein. Je vais donner, ça a été ma première phrase. Oui, mais on n'a pas eu le temps de se l'approprier et d'en discuter. Mais je crois que vraiment, un des problèmes de la question du fait ou des faits religieux en France, c'est que tout le monde trouve ça tellement évident que personne n'en parle. Et que très souvent, on passe pour quelqu'un qui vient couper les cheveux en classe, mais non, tout le monde sait ce que c'est. Ben non, je ne crois pas. Merci François. Jean-François. Oui, premier aspect, parce qu'il faut qu'on coupe les micros. Il faut qu'on dialogue aussi. Je pense que c'est l'éthique du dialogue qu'on doit privilégier aussi entre nous. Bon, pour la situation qui concerne les séminaires et les séminaristes, bon, je pense que là, c'est vraiment une question d'appréciation et il faut aussi avoir un certain nombre de données objectives. Ne vous imaginez pas qu'il y a des pléthores de séminaristes en formation. Vous savez qu'on plafonne à 100 ordinations par an. Donc c'est vraiment très peu pour un pays de tradition catholique, comme disent certains, aujourd'hui. Alors, quelle est la demande des séminaristes en arrivant? Elle n'est pas dans les domaines que vous évoquez. Donc c'est tout un travail pour nous autres formateurs d'ouvrir les cœurs, d'ouvrir les intelligences, d'ouvrir les esprits pour justement une prise en compte plus large. Et j'ai envie de dire mutatis mutandis,
c'est un peu la même chose quand même pour la société. Il ne faut pas vous imaginer qu'il y a une surexposition, un surintérêt pour les questions religieuses. Malheureusement, Jérôme l'a très bien dit, ça revient dessus quand il y a vraiment des grosses tensions. Et je pense que là, il y a vraiment toute une pédagogie aussi à trouver et à mettre en œuvre ensemble. Je m'explique. Je pense qu'un très bon angle pour rentrer dans cette question aujourd'hui, c'est l'interculturel. Oui. Nous vivons une grande société, effectivement, on a dit multiculturalisme, moi je préfère plutôt qu'on privilégie la dimension interculturelle parce que c'est vraiment la dimension de rencontre, d'échange, d'interactivité qui est nécessaire pour aujourd'hui. Or, ce que l'on constate, même si les formations au management interculturel, etc., se développent fortement, c'est vrai, on le constate partout au fil, il y a plein d'endroits où on le fait. Je pense que derrière, en fait, souvent, ce sont des questions religieuses qui sont là et qu'on ne sait pas toujours traiter correctement. Faute aussi de dissocier les niveaux et faute aussi de prendre les choses comme elles le sont. Donc, un certain nombre de dignitaires religieux, là il faut comprendre dans le débat, un certain nombre de dignitaires religieux ne sont pas favorables aujourd'hui à cette convergence de différentes personnalités, Régis Debray, Monseigneur d'Agens, ancien évêque d'Angoulême, pour propulser cet enseignement des faits religieux. Mais nous en avons besoin. Et pour ce qui concerne le dialogue interreligieux, quand je dis distinguer les différents niveaux, c'est voir que l'expérience quotidienne, ce n'est pas le même niveau qu'un travail ensemble entre différentes religions sur les œuvres. Construire un puits, pas besoin d'être catholique, protestant ou orthodoxe, on peut le faire ensemble, ou musulman. Le dialogue de l'expérience spirituelle, échanger sur nos compréhensions de la prière, par exemple, ça c'est un autre niveau. Et si on veut commencer tout de suite, y compris pour des institutions d'enseignement, quelles qu'elles soient, par le dialogue théologique, qui est un dialogue difficile, qui va tout de suite tomber sur des controverses, on se trompe de chemin. Donc vous voyez bien ce dont on a besoin aujourd'hui. Et malheureusement, on doit constater, mais on ne va pas être que dans la déploration, on va être aussi dans la construction, que l'État, je vais imprimer des personnes, ne prend pas assez à bras-le-corps cette question-là. Donc c'est peut-être à nous aussi, comme acteurs de différents points de vue, de la prendre en charge. Je donne un exemple pour nous faire comprendre. Jérôme a évoqué effectivement la question des attentats. Nous avons été propulsés à la rescousse, on nous a sortis vraiment du placard, comme dirait l'autre, au moment des attentats de Charlie Hebdo et tout ça. Et vite, il faut les rétablir partout, un enseignement sur l'instruction civique. On ne le disait pas comme ça, mais enfin, la citoyenneté, les institutions républicaines, les académies et les rectorats se sont mis à trembler. Où est-ce qu'on va trouver les gens pour gérer la question? Manque de bol pour un certain nombre, les instituts catholiques et d'autres institutions avaient déjà travaillé cette question-là. Donc il y a vraiment, me semble-t-il, à trouver des synergies et à trouver des convergences entre nous pour travailler fortement cette question. Ne faisons pas comme si ça n'existait pas. Or, pour reprendre une image, avoir les yeux bandés, c'est malheureusement faire le lit du fondamentalisme. Et de ce point de vue-là, je balaye devant ma porte, toutes les religions ont à faire ce travail de nettoyage contre le fondamentalisme, contre le littéralisme, etc. Or, ça passe, mais pas simplement par une culture citoyenne. Ça passe par une réflexion à distance sur les propres pratiques. Vous voyez, donc il faut prendre les choses aussi au niveau où elles doivent l'être. Et c'est ce jeu d'articulation qui n'est pas simple. Et je pense que là, il y a beaucoup de lieux de formation, spécialisés ou pas spécialisés, qui devraient être plus actifs dans ce domaine. Parce qu'en France, nous sommes sous-dimensionnés. Donc, voilà. On a un peu évoqué ce matin, je ne vais pas rentrer aussi dans trop de débats, mais vous pouvez réagir aussi, sur notre conception de la laïcité. Je pense, et je pense que personne sur cette table sera contre moi, que la laïcité est quand même aujourd'hui ce qui nous garantit une certaine paix, un certain équilibre. Mais pas n'importe comment, et pas n'importe quoi non plus. Dernière question, on fera la pause. Oui, une petite intervention sous le mode du témoignage, on va dire, justement sur l'enseignement du fait religieux. Je rends à l'organisateur, au co-organisateur de la journée, Jean-Louis Bischoff, ce qui est à César. Moi, j'étais designer
Je suis designer et homme de la communication et du numérique notamment. Donc j'étais a priori pas formé pour le fait religieux. Et en 2003, un enseignant vient en école, fait le chemin de l'université vers l'école d'art appliqué, qui était la mienne, pour dire peut-être que ces jeunes sont intéressés par les questions de représentation, de sens, de spiritualité, et en arrière-plan, ce n'était pas nommé en tant que tel, de philosophie des religions. J'ai suivi ces cours, j'ai suivi ensuite, j'ai voulu approfondir de différentes façons, grâce aux oratoriens Gilbert Caffin, Jérôme nous a rappelé son nom tout à l'heure et son travail. Aaron Enuela, qui a fondé l'IFER, et Gérard Gobry qui l'a présidé. Et tout ce parcours fait qu'avec quelques designers, on a validé un diplôme universitaire, celui du Master 2 de l'IFER en enseignement des spiritualités et du fait religieux. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, je travaille dans l'entreprise sur des problématiques liées aux problèmes de jeu, donc à la Française des Jeux pour ne pas la nommer. Ce sont des questions vitales, il y a des gens qui en meurent, ce n'est pas que du rêve au quotidien, il y a des vrais problèmes de jeu qui ne sont pas en grand nombre, qui créent des dommages importants. Et pour travailler là-dessus, il faut savoir déconstruire au quotidien nos représentations et savoir comprendre la représentation des joueurs. Quand on met sa vie en jeu sur une posture ordalique, on joue au jeu comme on tenait un fer rouge au Moyen-Âge, c'est la même posture. Il y a du fait religieux, il y a de la spiritualité derrière. Et donc au quotidien, cet enseignement du fait religieux permet de régler des problèmes institutionnels et personnels. Donc voilà, merci à tous, aux enseignants et à ceux qui prennent des risques et qui font des projets qui sont fertiles et féconds. Voilà. C'est le moment de la pause est venu. Donc... Je voudrais simplement dire là-dessus aussi que ce que vous évoquez me semble tout à fait heureux parce que c'est la dimension prospective, c'est la création du monde de demain. Tout ce que vous avez dit en termes de sens, de spiritualité. Je pense qu'il y a aussi un domaine sur lequel j'attire votre attention, c'est la dimension patrimoniale. Nous sommes en recherche tous de nos racines, de notre identité, etc. Et comment comprendre une grande partie aujourd'hui de cette question-là sans avoir un minimum de repères sur les questions religieuses et autres? C'est trois quarts, allez, je vais être un peu large, les trois quarts de notre patrimoine qui nous échappe. Or là, il y a vraiment beaucoup d'attentes en ce domaine. La mission Berne, etc. et d'autres sont là pour le prouver.